Voilà, merci à nos musiciens. C'est toujours agréable de les retrouver, hein, n'est-ce pas? Donc, merci à eux. Alors, ce matin, et Dieu voulant, pendant 3 dimanches après celui d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup ou dont on ne parle pas suffisamment dans l'Église. Alors, si je vous dis ça, est-ce que vous avez une idée du sujet? Mis à part ma fille qui connaît le sujet. Apocalypse, non. Non, il nous faut plus que 4 dimanches pour l'Apocalypse. Mais on va y venir dans les études à l'Apocalypse. Les études avant le culte, avant la prédication. Être l'église vivante. Et l'église vivante, non. Mais il faut quand même être une église vivante. Oui. Non plus. Le devoir. Le devoir, non plus. Je vais vous laisser chercher. Vous allez comprendre pourquoi je vous laisse chercher. Saint-Esprit, non. Faire confiance à Jésus. Faire confiance à Jésus, non plus. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est peut-être difficile, c'est justement parce que on n'en parle pas assez souvent. Allez, encore une ou deux suggestions. L'unité. Non. Pardon? Non plus. Allez, je vous donne la réponse. On va parler de Satan. On pense à beaucoup de thèmes, mais on ne pense pas à ce thème-là, on ne pense pas à cet esprit-là. Et une des manières de faire de Satan, on le verra entre aujourd'hui et les autres dimanches Dieu voulant, une manière favorite de Satan est justement de se faire oublier. Parce que plus on l'oublie, et plus il travaille. Alors que si nous l'avons un peu plus à l'esprit, il aura moins d'emprise sur nous. Alors, entre nous, il est bien sûr préférable de parler de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, de la gloire qui nous attend, des différents thèmes que vous avez mentionnés. Mais il est vrai aussi qu'il est important de connaître non seulement notre Dieu, mais aussi notre ennemi. Parce que plus on connaît notre ennemi, et plus facile il sera de le combattre. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est très français, mais ce sera plus facile de combattre les attaques de Satan. Quand on sait comment il agit, quand on sait comment il travaille, quand on sait à peu près comment il pense, comment il a fait dans le passé, ça peut nous mettre en garde pour nous aujourd'hui et demain et après-demain. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres spirituelles et la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile et de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, priant en tout temps par l'esprit et par toutes sortes de prières, de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets ce matin encore d'étudier ta parole et surtout de voir, de comprendre, de réaliser combien notre ennemi est rusé, fort, malin et combien nous sommes, nous, dépendants de toi si nous voulons être non seulement vainqueurs mais plus que vainqueurs. Alors à travers ta parole, à travers la prédication, parle dans nos cœurs, fortifie-nous, fais de nous des chrétiens fermes, inébranlables et qui peuvent résister à la tentation en ayant toujours le regard tourné vers toi. Dispose-nous favorablement pour ton enseignement et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, essentiellement le Nouveau Testament, nous pouvons lire des passages qui nous parlent de guerre spirituelle, de combat spirituel, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? La guerre spirituelle, le combat spirituel, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On va le voir à travers ce passage, nous allons l'étudier durant 4 semaines, Dieu voulant. D'accord? Mon but aujourd'hui est d'examiner ce que les Écritures nous disent sur la guerre spirituelle, le combat spirituel que nous avons à mener et comment nous devrions nous équiper pour tenir ferme dans le feu de la bataille. Alors, avant d'aller plus loin, et ça on va le voir sur les 4 semaines, faites bien la différence entre gagner une bataille et gagner la guerre. Hein? Parce que ce n'est pas parce que nous avons gagné une bataille que nous avons gagné la guerre. D'accord? Gagner une bataille ne finit pas, ne conclut pas une guerre. Remporter la guerre, c'est fini. Il y a un vainqueur et un vaincu. D'accord? Donc, gardez bien à l'esprit qu'il faut faire la différence entre être vainqueur d'une bataille ou vainqueur de la guerre. Nous ne pouvons que être vainqueurs des batailles. Parce que la guerre a déjà été gagnée. Par qui? Par Christ sur la croix. Christ a gagné la guerre. Mais aujourd'hui, nous avons des combats à mener durant notre vie ici-bas. Et c'est ce que nous allons voir durant ces quelques semaines. Donc, tout d'abord, je commencerai ou je poursuivrai par dire que ce n'est pas notre force qui nous permet de tenir debout, ferme et déterminé. Parce qu'une chose est très simple. Vous pouvez avoir plus de foi que moi pour un point bien particulier ou inversement, mais à un moment donné, nous avons des limites. Le seul qui est omnipotent, qui veut dire qui a toute puissance, le seul qui soit omnipotent, le seul qui soit omniprésent, partout, présent partout, le seul qui soit omniscient, qui peut être partout, il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Alors, je vais vous donner quelques phrases aujourd'hui, les autres semaines. Si vous devez retenir certaines choses, retenez au moins ces points-là. Et ce premier point, c'est que seul Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. D'accord? Dieu n'a pas de limite. Nous en avons, mais Satan aussi en a. Donc Satan n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Et donc, de ce fait, il a des limites. Et on va le voir, ces limites sont fixées par celui qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Par Dieu. On le verra aussi à travers l'exemple de Job, où Satan demande la permission à Dieu pour pouvoir tenter Job. Et Dieu lui dit, d'accord, tu ne toucheras pas à sa vie, tu peux toucher au reste, mais sa vie, tu n'y touches pas. Parce que croyez-moi que s'il pouvait toucher, certainement qu'il l'aurait fait. Donc, Satan est limité dans ce qu'il peut faire. Et ça, c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Je disais que ce n'est pas notre force qui nous permet de tenir debout, ferme et déterminé. Parce que si aujourd'hui nous avons la force, la détermination pour être debout et tenir ferme face à la tentation, peut-être que demain on ne l'aura plus. D'accord? Parce que ça dépend aussi de notre état spirituel, de notre relation avec Dieu. Jacques nous dit au chapitre 4, verset 7,
Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous avez bien remarqué que Jacques ne dit pas résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Parce qu'effectivement, on peut de nos propres forces résister jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain moment. Mais n'oubliez pas quels sont les autres noms de Satan. Et ça, vous allez m'en donner quelques-uns. On l'appelle donc Satan, on l'appelle comment aussi? L'accusateur. L'accusateur, Le malin. le père du mensonge, le malin, Les princes des ténèbres. le prince des ténèbres, Lucifer, qui veut dire ange de lumière, et il y en a bien d'autres, et ça on va le voir à travers les semaines. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le malin. Quelqu'un de malin, c'est pas simplement quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul. C'est quelqu'un, ça c'est le côté mauvais d'être malin. Il est malin pour faire le mal. La perversion. Voilà, la perversion. D'accord? Donc, Jacques ne dit pas résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Il dit soumettez-vous d'abord à Dieu. Et une fois que vous êtes soumis à Dieu, vous aurez la possibilité de résister beaucoup plus à Satan que si vous le faites de votre propre chef, de votre propre force. Et c'est seulement en ayant les regards tournés vers Dieu, parce qu'on se soumet à Dieu, que Satan s'enfuira loin de nous. Ce n'est donc pas devant notre force ou nos capacités que le diable va fuir, mais devant la puissance de Dieu qui peut agir à travers nous. Mais pour que la puissance de Dieu puisse agir à travers nous, il faut avoir les regards tournés vers notre Dieu et se soumettre à lui, comme le dit Jacques dans son épître chapitre 4, verset 7. Ainsi, c'est ce que nous pouvons dire, c'est que la résistance ne se mesure pas d'après notre force, mais d'après la puissance de Dieu qui agit en nous. Il nous faut, comme le dit Jacques, une soumission à Dieu sans réserve et ne pas avoir un cœur partagé. Il n'y a rien de pire que d'avoir un cœur partagé. Le Seigneur le disait lui-même en Apocalypse. Tu es tiède. Si encore tu étais complètement froid ou complètement chaud, mais tiède, je te vomirai de ma bouche. En tant que chrétien, nous avons besoin d'être chauds pour Dieu, pour son service, pour le témoignage, et donc chaud pour résister aux tentations du diable. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Il faut que notre cœur soit entièrement dédié à Dieu. Alors, première question. Comment Satan exerce-t-il son pouvoir? Parce qu'il a un certain pouvoir quand même. Il ne faut pas le négliger. D'accord? C'est difficile de cerner Satan. C'est peut-être pour ça que lui, il est ravi. Que moins on en parle, et plus il agit. Comme je vous disais, plus on le connaît, moins il va agir. Chez nous, en tout cas. Donc, comment Satan exerce-t-il son pouvoir? Avant de prendre conscience de son pouvoir, il nous faut connaître ses limites à lui. Comme je vous le disais, il a des limites. Heureusement, parce que si vous pensez que ce monde va de travers, ce qui n'est pas complètement faux, imaginez s'il avait toute puissance et toute liberté. Je pense que ce monde serait déjà détruit. Donc, certains, c'est peut-être votre cas, certains, à la façon dont ils envisagent, dont ils voient Satan, le voient quasiment comme un dieu. Et là, je m'adresse aux chrétiens. D'accord? Parce que malheureusement, pour des gens dans le monde, Satan est leur Dieu. Vous allez vous voyez un peu les églises satanistes. Satan, pour eux, est leur Dieu comme notre Dieu. Le seul souverain est notre Dieu, le vrai Dieu. Mais Satan n'a rien d'un Dieu. Donc je reviens chez les chrétiens pour dire que certains chrétiens
voit Satan comme s'il était un Dieu, l'opposé du Dieu Tout-Puissant. Un est bon et l'autre est mauvais. Satan n'est pas un Dieu mauvais, il est juste mauvais. Vous enlevez le Dieu, il est juste mauvais. C'est juste un ange et un ange déchu. La puissance, je me répète, appartient à Dieu. Et quand Satan s'est rebellé contre Dieu, il a perdu encore plus de cette puissance, de cette autorité qu'il a reçue quand Dieu l'a créé. Parce que si on voit Satan comme un Dieu, on peut même inconsciemment se dire, il n'a pas de commencement, Satan, puisque c'est un Dieu. Puisque notre Dieu, le vrai et unique, n'a pas de commencement parce qu'il est le Dieu unique, vrai et souverain. Donc, enlevez-vous de l'esprit que Satan n'est pas un Dieu mauvais, avec un petit d. Et Satan est juste mauvais. D'accord? C'est une créature, donc créée par Dieu. Regardez avec moi Ézéchiel. Chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. À partir du verset 12. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12, et nous allons lire jusqu'au verset 17. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Donc là, c'est une image de Satan. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, je te donnerai un spectacle au roi pour qu'il te regarde. Et donc dans ce passage, nous voyons qu'il était à l'origine, très certainement, le plus beau des anges. Le chef des anges. Mais voyez comment l'orgueil prend la place dans le cœur et comment, que ce soit Satan ou même nous, parfois, qui nous adressons à Dieu et on lui dit, mais la volonté que tu as pour moi, j'en veux pas de cette volonté, elle n'est pas bonne, c'est pas celle que je veux. Moi, je préfère ça. C'est presque si on ne dit pas à Dieu, je me connais mieux que toi, tu peux me connaître. Et là, dans notre passage, Satan était au verset 12, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Enlevez-vous cette image de Satan avec des cornes, la fourche, une queue. Non, il était, parce que son cœur, à cause de son orgueil, de son péché, il n'est plus aussi beau qu'il était. Mais donc au verset 12, nous lisons, parfait en beauté, tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de pierres précieuses, de toutes sortes de sardones, de topazes, ainsi de suite. Essayez d'imaginer cet être-là, presque en train de se dire, c'est pas presque, remarquez, à un moment donné, il s'est dit, et si je prenais la place de Dieu? Et vous savez, nous ne sommes pas Satan, mais parfois, ce qu'on ne se dit pas pour nous-mêmes, et si je décidais à la place de Dieu pour moi-même? Satan ne cherche plus
aujourd'hui à faire la volonté de Dieu, contrairement au jour où il a été créé, mais exclusivement la sienne. Mais je voudrais dire tout de même que Satan ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Et ça, c'est tellement important. Dieu limite Satan dans son œuvre, dans ses actions, dans ses plans. Et croyez-moi, si on ne connaît pas les plans de Satan, Dieu les connaît, lui. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient, il sait toutes choses. Satan donc fait seulement ce que Dieu lui permet de faire et pas plus. Et pour comprendre cela, je vous dirais même que, c'est une illustration que j'aime bien, vous dire que Satan en fait est un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Parce que parfois, Dieu va lui laisser un petit peu plus de laisse, comme il a pu le faire avec Job, et parfois il va tirer sur la laisse pour dire maintenant c'est bon, ça suffit. Et moi j'aime bien cette idée-là. Parce que ça veut dire que Dieu est, comme ce verset que je préfère, Psaume 115, verset 3, notre Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et quand il veut et où il veut. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais Dieu fait ce qu'il veut. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains imaginent Satan et ses démons parcourant la terre pour la ravager selon leur bon plaisir. Toi tu vas par là, toi tu vas par là, moi je m'occupe de ces gens-là. Chacun s'occupe des chrétiens pour qu'ils s'éloignent le plus possible de Dieu. Une fois qu'on a fini ça, on se retrouve, on fait un petit compte rendu de ce qu'on a pu faire et on voit si on peut faire encore plus. Non, non, non. Satan est limité par Dieu. Les anges, qu'ils soient déchus ou pas, quel que soit leur rang, doivent obéir à Dieu. Certains le font avec plaisir parce qu'ils ne sont pas déchus, et d'autres le font à contre-cœur parce qu'ils sont des créatures créées par Dieu. Un ange quelconque qui n'obéit pas à Dieu est immédiatement jugé. Pierre nous dit dans sa deuxième épître, en 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, Pierre dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité et livrés pour y être gardés en vue du jugement. On parle du jugement pendant les études. Vous voyez, ce n'est pas seulement les chrétiens et les non-chrétiens, ce sont aussi les anges déchus qui vont devoir rendre des comptes. Ceux qui ont refusé d'obéir sont enchaînés et les autres tremblent devant Dieu et ne dépassent pas les limites que Dieu leur a imposées. Et moi j'aime bien cette idée que ces anges déchus tremblent à la présence de Dieu, ou même tout simplement au nom de Dieu. Et ça me fait penser aux démoniaques. Vous vous rappelez, on l'avait étudié il y a quelques instants, quelques semaines, quelques mois, où il arrive et puis il y a un homme qui vient se jeter aux pieds du Seigneur et le Seigneur lui dit, il s'adresse au démon, il dit, comment t'appelles-tu? Il dit, on s'appelle Légion. Et il les chasse de cet homme. Et qu'est-ce que leur demandent les démons? Ne nous enchaîne pas, ne nous juge pas maintenant, mais permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Et c'est ce que le Seigneur a fait. C'est-à-dire que même dans ce cas-là, les démons, ou si vous préférez, les anges déchus, que c'est la même chose, hein. Démons ou anges déchus, ce sont les mêmes êtres. D'accord? Donc ces anges déchus, ces démons, ont supplié le Seigneur de ne pas aller maintenant en jugement, mais d'être plutôt dans ce troupeau de porcs qui était là. Donc, ça c'est ce que dit Pierre. Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient déchu, mais il les a précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, livrés pour y être gardés en vue du jugement. Ceux qui ont, donc je me répète, refusé d'obéir sont enchaînés, les autres tremblent devant Dieu et ne dépassent pas les limites que Dieu leur a imposées. Et ça, c'est absolument important de le savoir, parce que trop souvent, Satan va, malheureusement, nous convaincre qu'il est plus fort que notre Dieu. Il est plus fort que nous, là on est d'accord.
mais par la puissance de Dieu qui agit en nous, nous pouvons être plus que vainqueurs sur Satan. On va voir un autre exemple de ce que je suis en train de vous dire. L'exemple des démons craignant donc ce jugement prématuré dont je vous ai parlé. Ça se retrouve en Luc chapitre 8. Alors, ou vous le cherchez, ou vous l'écoutez tout simplement. Luc chapitre 8, versets 27 à 30. Et nous lisons, quand Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là qui était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habit et il ne demeurait point à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres. Dès qu'il vit Jésus, il cria, se jeta à ses pieds et dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te prie, ne me tourmente point, car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme dont il s'était saisi depuis longtemps. On le liait de chaînes et on le gardait avec les entraves, mais il rompait ses liens et il était emporté par le démon dans les déserts. Et Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu » Il répondit, « Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et ils le prièrent de ne leur pas commander d'aller dans l'abîme pour être enchaînés avec les autres qui sont en attente de jugement. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir là aussi, c'est que Satan et ses anges, ces démons, savent non seulement que leur temps est limité, mais comme je le disais, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Quel est maintenant, l'autre question, le pouvoir de Satan? Donc, la première question, c'était comment Satan exerce-t-il son pouvoir? Et il l'exerce en nous persuadant qu'il est, d'une manière ou d'une autre, sur un point ou sur un autre, plus fort que notre Dieu. Mais si nous gardons les yeux tournés vers le Seigneur, nous pourrons être plus que vainqueurs. Deuxième question, quel est le pouvoir de Satan? En Éphésiens 6 que nous avons lu, Paul nous dit de nous défendre avec les armes de Dieu et avec la puissance de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'en effet, la séduction et la tromperie font partie des pouvoirs de Satan. Il est très rare, en tout cas dans ce qu'on lit dans la parole de Dieu, après dans la vie de chacun, je ne sais pas. Mais si vous regardez bien, Satan, quand il va tenter, dans les exemples que nous avons, et le tout premier exemple, c'est Ève, il ne vient pas directement devant la personne en disant « Dieu t'a dit de faire ça, ne l'écoute pas, désobéis, fais ce que tu veux, va à l'encontre de ce qu'il dit. » C'est pas comme ça qu'il agit. Il commence par mettre le doute là-dedans. T'es sûr que Dieu a vraiment dit que? Est-ce que tu as bien compris ce que Dieu voulait te dire? Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Ève a fait? Et qu'est-ce que nous, parfois, nous faisons? Eh bien, on va se poser, on va se dire, il a peut-être raison, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que Dieu attend bien ça de moi? Pourquoi est-ce que je passerai à côté de ce que moi, j'estime être quelque chose de bénéfique pour moi? Pourquoi est-ce que moi, je passerai à côté de ce que je pense être bon pour moi? Et vous savez comment ça risque de finir? On va se dire, mais si Dieu m'aime vraiment, parce que ça c'est ce que Satan nous a mis dans l'esprit, si Dieu m'aime vraiment, pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas ce que je lui demande? Mais vous savez, quand on en arrive ici, c'est que l'autre a déjà fait son travail. Hein? Dieu t'aime pas autant que ça. Tu lui demandes des choses et il ne te les donne pas. Alors on n'entend pas forcément cette voix directement, comme Satan a pu s'adresser directement à travers le serpent à Ève, mais la tentation c'est ça. La tentation c'est quand on veut faire quelque chose et qu'on sait très bien au fond de nous qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a ce combat, consciemment ou inconsciemment, qui commence à se faire. Vas-y. Non, tu ne dois pas le faire. Vous savez, c'est comme des dessins animés parfois. Vous avez un dessin animé avec une petite illustration, d'un côté vous avez un ange, d'un côté vous avez un petit démon. Hein? Vous en avez un qui d'un côté vous dit vas-y, vas-y, et l'autre qui dit non, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. C'est exactement la même chose chez nous. Notre problème, c'est qu'on écoute souvent un peu trop et qu'après on réfléchit.
Plutôt que de dire ce que Ève aura dû dire, aura dû faire quand Satan est arrivé, elle aurait dû dire oui, oui, Dieu nous a dit de ne pas y toucher, maintenant je ne veux plus discuter avec toi. Elle aurait dû faire ça, mais je ne lui jette pas la pierre parce que c'est ce que nous, combien de fois nous aussi nous aurions dû dire ou agir de cette manière-là. Satan est, vous le savez, comparé à un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Vous avez déjà vu dans les reportages animaliers le lion qui arrive devant sa proie en disant « Je suis là et ne bouge pas, j'arrive ». Non, si vous voyez les reportages, il se cache dans la mesure de son possible et il avance très doucement. Alors on peut comparer ça à un chat aussi. Un chat, quand il veut s'attaquer à un oiseau ou à une souris, pour ceux qui sont propriétaires de chats, on est plus propriétaires de chats que de lions. Les chats s'avancent petit à petit. Puis quand il faut s'arrêter, ils s'arrêtent. Voilà. Et quand la proie ne fait plus attention, hop, il recommence, il repart. Satan, c'est exactement la même chose. Et même c'est comme un renard. Exactement. Tous les félins, ou Satan peut être comparé à toute cette famille d'animaux. Donc, Pierre nous dit en 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » C'est-à-dire que si on a les regards fixés partout, et en premier lieu vers le Seigneur, il y a de plus grandes probabilités que nous puissions voir arriver la tentation et donc Satan vers nous. Une autre image que j'aime bien, c'est lorsque le Seigneur est devant Pilate, juste avant d'être crucifié. À un moment donné, Pilate lui dit « Mais tu sais que je suis quand même gouverneur. » Pilate est en train de dire « Tu sais que j'ai quand même autorité sur toi. Hein? Toi, tu n'es qu'un juif. » Je ne sais pas si c'est exactement les paroles qu'il a pu dire, mais en tout cas, c'est ce qu'il pouvait dans son expression faire comprendre. Et à cela, qu'est-ce que Jésus répond quand il lui dit « Moi, je suis roi, je suis gouverneur. » Et moi, j'aime bien, c'est le Seigneur qui dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. » Ah, j'aime bien ce genre de passage. Vous savez, vous avez des gens qui pensent qu'ils sont plus importants que vous. Alors, il y en a qui sont plus importants dans la société. Mais cette autorité, cette importance a été donnée par Dieu. Et j'aime bien quand le Seigneur dit « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Et puis là, il n'a rien dit du tout. Et il s'est arrêté de parler à ce moment-là. Job, chapitre 1, verset 12. Job, chapitre 1, verset 12. Bientôt, Dieu voulant, on va étudier Job aussi. Je ne sais pas quand, je travaille dessus, mais on va y venir. Job, chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. On garde ce passage à l'esprit. Chapitre 2, maintenant, verset 6. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est en ta main, seulement respecte sa vie. Le pouvoir de Satan, c'est sa capacité à nous convaincre de faire le contraire de la volonté de Dieu. Et pour cela, il réussira parfois à nous convaincre que nous sommes dans la volonté de Dieu, alors que bien souvent nous sommes dans notre propre volonté. Le pire, c'est quand on ne le voit pas. Parce que, je dis le pire, parce que parfois nous savons délibérément que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, mais ça nous arrange parce que quand on connaît vraiment la volonté de Dieu et qu'elle n'est pas selon ce que nous aimerions, on n'en fait pas et on cherche autre chose. Et ça, on le sait consciemment. Et parfois, même inconsciemment, on peut penser être dans la volonté de Dieu alors qu'on ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un un jour m'a dit, cette personne devait déménager, et elle a dit, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu d'aller partir à l'autre bout de la France, parce que
j'ai trouvé une église très près de la maison que j'aimerais acheter ou louer, je ne sais plus. Mais j'ai dit à cette personne, c'est pas parce que tu as trouvé une église que c'est la volonté de Dieu. Hein. Et effectivement, ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que cette personne n'est pas du tout partie là où elle pensait devoir aller. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir l'impression que les portes s'ouvrent que c'est la volonté de Dieu. Hein. Parce que des fois, on les pousse nous-mêmes les portes. Hein, et on ne laisse pas Dieu les ouvrir. Donc, méfions-nous aussi de ça. Parce que Satan peut et va aussi parfois nous faire croire que nous sommes dans la volonté de Dieu alors qu'en fait nous sommes dans la nôtre. Parce que ça nous arrange ou pour toute autre chose. Donc, il y a deux façons d'être attaqué par Satan. Satan peut attaquer nos circonstances. Ou Satan peut attaquer nos désirs et nos sensibilités. Il peut nous attaquer à travers les circonstances. On l'a vu avec Job. Mais Dieu connaissait la foi de Job et la solidité de la foi de Job. Et d'ailleurs, la foi, elle ne se mesure que dans l'adversité. Hein. Elle ne se mesure pas quand tout va bien, la foi. Hein. Il est écrit que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Job vivait pour Dieu. Job craignait Dieu. Et Dieu était son centre d'intérêt. C'était sa chose principale. C'était ce qu'il avait de plus important pour lui. Ce n'était pas sa famille, sa femme, ses enfants, ses terres, ses richesses. C'était Dieu. Le reste venait après. La preuve est que quand Job a tout perdu, il est resté fidèle. Parce que je crois que si les premières choses importantes pour Job étaient sa famille, ses biens, ses enfants, ayant perdu tout ça, on aurait pu comprendre qu'il renie Dieu. Mais sa chose première pour lui, c'était Dieu. Et le reste après. Et il a perdu ce qui était, comprenez-moi bien, hein, secondaire. La famille n'est pas secondaire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Partez pas là en disant, les enfants, d'après le pasteur, c'est pas important, ni ma femme, ni mon mari. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour Job, la première personne qu'il devait aimer, c'était Dieu. Et après, on peut mieux aimer Dieu quand on aime comme il faut. Je reprends, je me perds moi aussi. On peut mieux aimer nos proches quand on commence à bien aimer Dieu. Et qu'il est à la première place. Donc, je vous dis ça parce que quand Job a tout perdu, il est resté fidèle. Et même sa femme lui a dit, renie Dieu et suicide-toi. Job avait une vraie foi. Cette foi qui lui permettait de faire confiance à Dieu, même quand il ne comprenait pas toutes les circonstances. Et ça fait partie de nos problèmes aussi parfois. Nous, on veut tout comprendre pour dire, ok Seigneur, j'y vais. Mais quand on ne comprend pas, on se rebelle, on n'est pas d'accord, on boude, on s'arrête et on ne marche plus avec Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas toujours de comprendre les choses. Il nous demande de les faire. Ça fait une différence. Sa foi ne dépendait pas des bénédictions de Dieu. La foi de Job ne dépendait pas des bénédictions de Dieu, mais de sa connaissance de Dieu. Je m'explique autrement. Il y en a qui veulent aimer Dieu seulement si Dieu leur donne ce qu'ils ont envie d'avoir. Et il y en a qui aiment Dieu parce qu'il est Dieu. Il avait l'absolue certitude que Dieu prenait soin de lui et qu'il agissait pour son bien. Vous imaginez pouvoir dire, vous comme moi, Dieu agit pour mon bien quand mes enfants sont morts, quand j'ai perdu toutes mes richesses, mes biens, tout? Est-ce qu'on peut dire Dieu agit pour mon bien? Je vous mets, quand je dis vous, c'est moi aussi, hein, au défi de dire les mêmes paroles. Job n'était pas centré sur lui-même comme parfois nous pouvons l'être, ni même sur les choses ou les circonstances, mais sur Dieu. Vous allez me dire, mais quel rapport alors? On n'est pas en train de s'éloigner de Satan? Non. Parce que Job
connaissait certainement même mieux Dieu que nous pouvons le connaître. Et plus on connaît Dieu, moins on va se plaindre des circonstances qui, à nos yeux, peuvent être négatives, et plus on saura combattre Satan. Donc tout est lié ensemble. Donc, Job n'était pas centré sur lui-même, comme parfois nous pouvons l'être, ni même sur les choses ou les circonstances, mais sur Dieu. L'inverse s'est produit pour Judas. Son cœur n'était pas fixé sur Dieu, mais sur les bénédictions qu'il pouvait penser recevoir de la part du Seigneur et de Dieu. Et vous savez comment ça s'est terminé. Quand le plan de Jésus n'était plus ce que Judas désirait, il a abandonné et trahi Jésus pour pouvoir assouvir sa convoitise. Et c'est là qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. Si Satan, d'une manière ou d'une autre, veut vous faire croire, vous convaincre que Dieu ne vous aime pas autant que vous pouvez le penser, ou autant qu'il le dit dans sa parole, parce que si c'était le cas, il vous aurait comblé de bien plus de bénédictions. Vous savez, je préfère ne recevoir aucune bénédiction et me savoir être sauvé. Moi, ça me suffit. Et des bénédictions, moi, j'attends celles qui viennent d'en haut, pas celles que je pourrais recevoir ici-bas. Même si ça fait toujours plaisir d'en recevoir. On est d'accord. Je ne vais pas cracher dessus. Il faut regarder les choses d'en haut. Et si on doit aimer Dieu, c'est pour le fait qu'il nous ait sauvés et non pas pour ce qu'il est capable de nous donner. Judas est resté avec Christ jusqu'à ce qu'il fût clair pour lui que Jésus ne cherchait pas un trône terrestre. Et quand Jésus a dit qu'il fallait renoncer à soi-même, alors ça ne cadrait plus avec les vues de Judas. La foi de Judas n'était pas en Christ, mais plutôt en ce que Christ pouvait lui apporter. Il en est de même pour nous. Si nous mettons notre espoir dans des satisfactions égoïstes, alors nous ne tiendrons pas quand le plan de Dieu ira à l'encontre de nos attentes. Judas a tout perdu, même son âme, mais Job, lui, il a tout perdu, mais il a tout gagné en même temps. Tout perdu, matériel et ses enfants, qui ne sont pas du matériel. Mais, à la fin du livre de Job, vous voyez comment il a été béni au-delà même de ce que nous pourrions penser, de ce que lui aurait pu penser même. Le deuxième point, donc, c'est qu'il peut nous attaquer dans nos désirs et nos sensibilités. Une des armes les plus puissantes de Satan qui est à sa disposition, c'est l'égoïsme. Que ce soit dans la société, à la maison, à l'église, au travail, je le mérite bien. Il n'y a pas des publicités comme ça, hein? Je nommerai pas la marque L'Oréal, mais parce que vous le valez bien. L'égoïsme. Aujourd'hui, on veut tout pour nous-mêmes. Les autres, on s'en moque d'une manière ou d'une autre, même si ouvertement on dit pour tout le monde la même chose, mais on dit pour tout le monde la même chose, mais d'abord à moi. Hein? Combien de dictateurs ont massacré des millions de personnes dans le seul but d'assouvir leurs désirs? Quand nous nous soumettons à nos désirs, alors ce sont nos désirs qui nous contrôlent et ce n'est plus nous qui contrôlons nos désirs. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, choisissons de nous soumettre et de servir Dieu. Choisissons les armes que Dieu met à notre disposition pour combattre le diable et ses ruses. Dieu est avec nous, il est notre protecteur, il est notre Dieu souverain. Il nous fortifie par sa force toute puissante, comme on peut le lire en Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21, qui nous dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. » Alors sachons déjouer les ruses du diable. Ne nous laissons pas tromper car le diable est un menteur. Si quelqu'un vous promet quelque chose et qu'il ne tient pas sa promesse, on va dire, bon, il y avait peut-être des circonstances atténuantes, machin, ceci, cela. Mais si cette même personne vous fait à un autre moment une autre promesse qui ne tient pas, et à un autre moment une autre promesse qui ne tient toujours pas, est-ce que vous allez continuer à le croire comme ça indéfiniment? Non, parce que vous allez dire, t'as beau parler, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, j'ai rien vu, hein.
Satan, c'est exactement la même chose. C'est le père du mensonge. Alors tout ce qu'il veut nous dire ou nous faire croire n'est que mensonge. Jamais vous n'allez entendre dire Dieu est souverain, qu'on continue à le servir. Non, jamais. Il nous promet monts et merveilles, mais en réalité, il nous attend avec son harpon. La force spirituelle et le courage sont nécessaires pour notre combat spirituel et notre souffrance. L'armure chrétienne est faite pour être portée. Et nous ne devons pas retirer cette armure jusqu'à ce que nous ayons terminé notre combat et achevé la course dans laquelle nous sommes, si nous avons commencé la course. Ce combat n'est pas seulement contre les ennemis humains, ni contre notre propre nature corrompue, ça en fait partie, mais pas seulement. Nous avons aussi affaire à un ennemi qui utilise 1000 façons, 1000 manières d'agir pour nous tromper et garder des âmes loin du Seigneur et du Sauveur. Alors pour conclure, je dirais que les démons nous attaquent avec des choses qui appartiennent à nos âmes. Ça peut être la famille, les enfants, le conjoint, les parents, notre travail, la santé même. Même la santé. Ils travaillent à défigurer l'image céleste dans notre cœur. Alors nous devons prendre la résolution par la grâce de Dieu de ne pas céder à Satan. Il faut lui résister en se soumettant à Dieu et il s'enfuira loin de nous. On ne sait pas si on va vivre toute l'année 2019, mais c'est certainement un bon début pour 2019. Soumettons-nous à Dieu, résistons au diable et il s'enfuira loin de nous. Si nous lui offrons un bout de chemin au diable, il prendra tout le chemin. Hein. Vous pouvez en être certain. Donc, pour conclure cette première partie, je dirais que Satan est déjà condamné. Parce que Christ l'a vaincu sur la croix. Et c'est à lui que doit revenir, à Jésus, que doit revenir toute la gloire. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et Satan, une fois encore, n'est qu'un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Alors soyons vigilants, soyons sobres et veillons, parce qu'il est semblable à un lion rugissant, à qui on a peut-être laissé un peu plus de laisse, et qui risque de nous sauter dessus si on ne se méfie pas de lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole, nous pouvons voir, nous avons commencé à voir comment Satan travaille. Nous avons vu que plus il est dans l'ombre et mieux il travaille. Moins on s'occupe de lui et plus fort il est. Alors Seigneur, donne-nous non seulement les yeux de la foi, mais des yeux perçants pour le voir arriver. Et surtout pour ne pas discuter avec lui, avec la tentation. Et que nous puissions fuir loin de la tentation, en étant soumis à ta volonté, à ta souveraineté, à ta personne. Fais de nous des chrétiens combatifs, plus que vainqueurs, pour que le jour où tu reviendras nous chercher, nous puissions être fiers et heureux de rentrer à la maison. Vainqueurs par ton sang, vainqueurs par ta puissance. Sois avec chaque personne ici, chaque personne qui nous écoute sur Internet, et parle dans nos cœurs, parle dans leur cœur, pour que ta volonté soit faite, et que nous te laissions la première place en toutes choses. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.